Si vous démarrez en publicité Facebook Ads, vous hésitez peut-être entre quel objectif de conversion choisir pour vos campagnes. Dans cette vidéo, je vous présente les différents objectifs de conversion disponibles dans Facebook Ads et lequel vous devriez choisir selon vos objectifs. Salut, c'est Edouard chez Pacific Marketing et dans cette vidéo, je vais décortiquer avec vous les différents objectifs de conversion disponibles dans le gestionnaire de publicité Facebook et lequel ou lesquels vous devriez choisir selon vos différents objectifs marketing. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour recevoir nos prochains conseils sur le marketing web, que ce soit Facebook Ads ou Google Ads. On poste souvent des nouvelles vidéos à ce sujet pour vous aider à augmenter vos ventes à l'aide de la publicité en ligne. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc, premièrement, si vous avez l'ancienne interface pour le choix d'un objectif de campagne, voici à quoi ça va ressembler. Donc, la majorité d'entre vous vont avoir la nouvelle interface pour choisir vos objectifs de campagne. Donc, si vous avez la nouvelle interface, vous pouvez sauter à la prochaine section de cette vidéo. Donc, un peu plus loin, je présente quel objectif choisir selon la nouvelle interface. Mais si vous avez l'ancienne interface, voici quel objectif choisir. Donc, premièrement, vous allez voir qu'on a trois catégories principales, donc sensibilisation, considération et conversion. Donc, on va faire ça rapidement. Je vais vous montrer quel objectif choisir dans la majorité des situations. Donc, premièrement, notoriété de la marque. On ne recommande jamais d'utiliser cet objectif-ci. Notoriété de la marque, couverture, bien entendu. Facebook va seulement optimiser pour afficher votre publicité au plus de personnes possible. Okay? Facebook dit ici, si on regarde notoriété de la marque, qu'ils vont afficher votre publicité aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. On ne sait pas vraiment, on ne sait pas réellement si c'est vrai. Bon, c'est dur à mesurer, savoir qui va s'en souvenir plus que d'autres personnes. Donc, on ne recommande pas d'utiliser ces objectifs-ci du tout dans aucune situation, bien entendu, à part si vous voulez tout simplement montrer votre pub à un maximum de gens possible. Dans ce cas-ci, vous pourriez choisir l'objectif couverture, mais sinon, on va y aller avec plus des objectifs qui vont apporter des actions, des conversions concrètes là, à votre entreprise. Donc, si on va maintenant vers considération, on va voir trafic. Trafic qui est souvent choisi par plusieurs personnes lorsqu'ils vont créer une campagne parce que souvent on pense que si on apporte du trafic sur notre site web, ça va générer des ventes, ça va générer des demandes de soumission. Mais avec Facebook, il faut faire très attention de ne pas choisir le trafic parce que si on choisit l'objectif trafic, Facebook va tout simplement optimiser notre campagne pour générer le plus de clics possible. Donc, ils vont trouver des personnes qui cliquent sur des publicités et diffuser votre pub à ces gens-ci. Donc, ça ne va pas vous apporter nécessairement des ventes ou des demandes de soumission parce que ce n'est pas nécessairement des personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit ou de vous contacter pour votre service, si vous offrez un service. Donc, trafic, vraiment, on ne recommande pas d'utiliser cet objectif-ci parce que, comme j'ai dit, ça va tout simplement générer beaucoup de clics. Par contre, si vous voulez que les gens puissent vous appeler, donc au téléphone directement depuis votre publicité, trafic pourrait être utilisé parce qu'on peut mettre appel comme objectif de campagne, mais on peut le faire aussi pour l'objectif conversion. Donc, dans ce cas-ci, on vous recommanderait de choisir conversion là, si vous voulez que les gens vous appellent directement depuis votre pub. Ensuite, interaction qui peut être intéressant. Interaction, si vous voulez augmenter les likes de votre page Facebook, donc générer plus de likes sur votre page ou générer plus de likes, de commentaires, de partages sur une publication en particulier. L'objectif interaction va être celui que vous devriez choisir. Donc, si votre objectif, c'est juste de générer des likes sur votre post, sur votre publication Facebook ou Instagram, dans ce cas-ci, interaction, ça va être l'objectif à choisir. Maintenant, installation d'apps, bon, ça va de soi. Si vous avez une application sur l'App Store, sur Google Play, on va choisir l'objectif installation d'apps qui va permettre de tracker le nombre d'installations qu'il y a eu de votre application depuis votre campagne Facebook. Ensuite, vue de vidéo, ça va de soi aussi. Si vous voulez augmenter les vues de votre vidéo Facebook, Instagram, ça va être intéressant d'utiliser cet objectif-ci. Vous pourriez aussi utiliser l'objectif interaction. Donc, la différence entre les deux, c'est que vue de vidéo, Facebook va optimiser pour vous générer davantage de vues sur votre vidéo, tandis qu'interaction, Facebook va optimiser votre campagne pour générer davantage de likes, de partages et de commentaires. Génération de prospects. Si vous voulez générer des prospects depuis l'application Facebook,
Donc, par exemple, avec un formulaire instantané que Facebook appelle, là, qui est un formulaire que vous pouvez créer directement dans l'application Facebook, donc pas sur votre site web, mais dans Facebook, c'est cet objectif-ci qu'on va choisir. Donc, si vous voulez générer des prospects via un formulaire Facebook, ça va être génération de prospects qu'on va choisir. Donc, message, si vous voulez générer davantage de messages sur Messenger. Donc, par exemple, si vous voulez que les gens vous demandent des soumissions, vous demandent des informations depuis Messenger au lieu de votre site web, ça va être l'objectif à choisir pour votre campagne. Donc maintenant, la dernière catégorie disponible qui est conversion, qui est en fait l'objectif qu'on va choisir dans 95% de nos campagnes ici chez Pacific Marketing. Parce que généralement, si vous voulez par exemple générer des ventes sur votre site web, donc vendre vos produits, vendre vos services, vendre des formations, des cours en ligne, peu importe, où vous voulez avoir des demandes de soumission, des demandes d'informations sur vos services depuis votre site web, on va toujours choisir l'objectif conversion. Donc, si vous voulez amener les gens sur votre site pour qu'ils remplissent un formulaire ou qu'ils achètent vos produits, l'objectif conversion va être celui à choisir. Ensuite, vente catalogue, qui peut être aussi intéressant si vous avez un catalogue de produits Facebook. Donc là, c'est un peu plus technique, mais si vous avez un catalogue de produits Facebook, donc une boutique Facebook et Instagram, vous pouvez choisir l'objectif vente catalogue et créer des publicités qu'on appelle Dynamic Product Ads, où est-ce que Facebook va afficher votre catalogue de produits à des personnes susceptibles d'acheter. Donc ça peut être intéressant aussi comme objectif, mais on peut faire la même chose avec l'objectif conversion. Donc nous, on choisit toujours conversion au lieu de vente catalogue. Maintenant, trafic en point de vente. Si vous voulez amener des clients sur votre boutique physique, dans votre boutique physique, on peut choisir l'objectif trafic en point de vente, où est-ce que Facebook va pouvoir vous dire exactement combien de personnes sont venues dans votre point de vente après avoir vu la publicité. Donc, ça peut être intéressant. Je ne suis pas sûr que c'est super accurate comme mesure, par contre. Donc, c'est pas un objectif qu'on recommande nécessairement d'utiliser. Donc, comme j'ai dit précédemment, Facebook a maintenant une nouvelle manière de présenter les objectifs de conversion dans le gestionnaire de publicité Facebook Ads. Donc, je vais vous montrer quel objectif choisir si vous avez cette nouvelle interface. Si vous avez l'ancienne interface, ça va être la section précédente. Si vous avez la nouvelle interface, voici quel objectif de conversion choisir. Donc, si on va dans notre gestionnaire de publicité Facebook Ads, voici la nouvelle interface qui est proposée par Facebook depuis un certain temps déjà. Je pense que la majorité d'entre vous vont avoir cette nouvelle interface. Donc, on va faire un survol de cette nouvelle interface, voir à quel objectif vous devriez choisir selon vos besoins. Donc, premièrement, on voit que c'est pas mal plus simplifié. Et moi, personnellement, j'aime vraiment mieux cette interface-ci comparativement à l'interface précédente, qui est pas mal plus intuitive. Donc, si on démarre, premier objectif, c'est la notoriété. Donc, ça va de soi. Si vous faites, par exemple, une publication sur votre page, que vous voulez faire un boost, augmenter la couverture, donc la portée de votre publication, ça va être l'objectif notoriété. Donc, notoriété, c'est vraiment large, c'est vraiment général. Ici, Facebook nous donne un exemple de pourquoi on pourrait utiliser cet objectif. Donc, couverture qui est en fait montrer notre publication, notre publicité à un maximum de personnes possible. Donc, si vous voulez juste afficher votre post au plus de gens possible, ça va être l'objectif notoriété. Notoriété de la marque. Facebook dit que dans cet objectif, Facebook va montrer votre publicité aux gens qui sont le plus susceptibles de s'en rappeler, donc de s'en souvenir. Bon, est-ce que maintenant Facebook est réellement capable de trouver qui va plus se rappeler de votre publicité que d'autres personnes? Je ne suis pas certain. Donc, encore une fois, là, notoriété, ça va être seulement si vous voulez montrer votre pub à un maximum de personnes possible. Donc, même chose ici, vue de vidéo. Si vous avez fait une nouvelle vidéo pour votre entreprise et que vous voulez qu'il y ait un maximum de vues possible, ça va être l'objectif notoriété. Donc, si vous voulez augmenter vos ventes, si vous voulez générer des prospects, des leads, avoir des demandes de soumission, bien entendu, l'objectif notoriété ne sera pas le bon choix à prendre lors de la création de votre campagne. Maintenant, si on va dans trafic, en fait, c'est pour les clics sur un lien. Donc, comme on a vu tantôt, ce n'est pas un objectif que je recommande du tout dans presque aucune situation. Donc, trafic,
Le seul moment qu'on va recommander l'objectif trafic, c'est si vous n'avez pas installé le pixel de Facebook sur votre site web, donc le tracking pour suivre les conversions. Si vous ne l'avez pas installé, que vous voulez rapidement lancer une campagne, je vous recommande quand même d'installer le pixel, c'est super important. Mais si ce n'est pas installé, vous pouvez tout simplement pas l'installer pour X raisons sur votre site web. À ce moment-là, il va falloir choisir l'objectif trafic que, bien entendu, on ne recommande pas parce que Facebook, en choisissant l'objectif trafic, va tout simplement optimiser vos pubs pour l'afficher à ceux qui sont le plus susceptibles de cliquer dessus et non d'accomplir un achat, de remplir une demande, un formulaire pour une demande de soumission. Donc, c'est pas très efficace au niveau des conversions. Ça va juste générer énormément de clics. Donc, en résumé, l'objectif trafic va seulement être utile si vous n'avez pas installé le pixel sur votre site web ou si vous voulez générer un maximum de clics, mais c'est vraiment pas ce qu'on recommande pour une campagne Facebook parce que vous ne serez pas capable de mesurer les résultats de vos efforts et aussi parce que Facebook va tout simplement optimiser votre campagne à ceux qui sont susceptibles de cliquer sur votre pub et non ceux qui sont susceptibles de convertir, donc d'acheter votre produit ou de vous envoyer une demande de soumission. Maintenant, si on continue, l'objectif interaction qui va être pour, par exemple, générer des likes, des partages, des commentaires sur votre publication ou pour recevoir des messages sur Messenger, Instagram ou remplir des formulaires directement sur Facebook. Donc, interaction va être généralement utile si vous voulez seulement augmenter la notoriété de votre marque puis générer des likes, des commentaires sur vos dernières publications, par exemple. Donc, si vous avez fait une petite vidéo et que vous voulez aller générer beaucoup de likes, ça peut être intéressant d'utiliser l'objectif interaction. Vous pourriez aussi utiliser une notoriété, comme j'ai dit tantôt, pour aller chercher des vues de vidéo, mais interaction, Facebook va davantage promouvoir votre vidéo, votre post auprès des personnes qui sont susceptibles de la liker, de commenter. Donc, ça peut être parfois plus intéressant que juste avoir des vues de votre vidéo, là. Donc ensuite, on a l'objectif prospect qui va être intéressant lorsqu'on veut générer des leads, donc des demandes de soumission sur son site, des abonnés à l'infolette, tout ce qui est remplissage d'un formulaire, ça va être l'objectif prospect qu'on va vouloir choisir. Lorsque ça va être des ventes en ligne, on va choisir bien entendu l'objectif vente, mais tout ce qui est lead magnet, formulaire, demande de soumission, on va choisir l'objectif prospect. Donc, ça peut être autant un formulaire depuis votre site web à vous, ou ça peut être un formulaire instantané depuis l'application Facebook, ou même une demande de contact via, par exemple, Messenger de Facebook ou Instagram. Donc, on va choisir l'objectif prospect dans ce cas-ci. Maintenant, promotion de l'application, ça va seulement être utile si, bien entendu, vous avez une application que les gens peuvent se télécharger depuis l'App Store ou Google Play. Sinon, ça ne sera pas vraiment intéressant pour vous. Et le dernier objectif qui va généralement être le plus utilisé, en tout cas pour tous ceux qui vendent des produits sur leur site web, des formations, des cours en ligne, lorsqu'il y a une transaction sur votre site, on va bien entendu choisir l'objectif vente, super important. Donc dans vente, on a l'objectif conversion, comme tantôt lorsqu'on va choisir un événement de conversion sur notre site web, par exemple l'événement achat. On a ensuite vente catalogue, si on peut promouvoir notre catalogue de Facebook Ads. Donc, qui peut être assez intéressant aussi. Donc, si vous voulez, en résumé, si vous voulez générer des leads, avoir des demandes de soumission sur votre site web ou directement sur l'application Facebook, on va choisir l'objectif prospect en tout temps. Si vous voulez générer des ventes sur votre site web, on va choisir l'objectif vente. Okay? Donc, en résumé, c'est seulement ça que vous devez retenir parce que généralement, lorsque vous allez faire une campagne, c'est pour soit avoir des demandes de soumission, soit augmenter vos ventes en ligne. Donc, dans ce cas-ci, on choisit l'objectif approprié. Les autres objectifs ne vont pas vraiment être nécessaires si votre objectif, c'est seulement de générer des leads ou des ventes en ligne. Bien entendu, ensuite, quand on choisit notre objectif prospect, par exemple, si je fais continuer, ça va être super important de venir dans votre ensemble de publicité, choisir où est-ce que vous voulez, où est-ce que la conversion va se passer. Donc, est-ce que ça va se passer sur votre site? Est-ce que ça va être un formulaire instantané depuis Facebook, depuis l'application Facebook? Ou est-ce que ça va être sur Messenger ou un appel téléphonique? La majorité du temps, ça va être soit site web, formulaire instantané ou Messenger, là. Donc, si on prend site web, super important de venir choisir votre pixel et ensuite votre événement de conversion
Donc dans ce cas-ci, demande de soumission, contact, selon ce que vous allez avoir seté dans les réglages de votre pixel. Et même chose, si vous choisissez l'objectif vente, on va faire continuer, on va venir dans notre ensemble de publicité et on va choisir notre pixel avec l'événement de conversion achat. Super, super, super important de toujours choisir l'événement de conversion achat si vous voulez augmenter vos ventes en ligne depuis votre campagne. Jamais choisir l'ajout au panier ou le paiement initié parce que lorsqu'on choisit un événement de conversion, Facebook va optimiser votre campagne ou votre ensemble de publicité dans ce cas-ci pour obtenir le maximum de ces événements-là. Donc, si vous choisissez l'ajout au panier, Facebook va vous générer beaucoup d'ajouts au panier, mais peu de ventes. Tandis que si vous choisissez l'objectif achat, Facebook va vous générer le plus d'achats possible. Donc, la manière dont ça fonctionne, c'est que Facebook va trouver les personnes qui sont susceptibles d'acheter vos produits et ensuite diffuser vos publicités à ces personnes-là. Donc, si vous choisissez l'objectif ajout au panier, ou l'objectif paiement initié, ben Facebook va trouver ceux qui ajoutent des produits au panier, va diffuser vos publicités à ces personnes-là, puis ensuite va continuer de diffuser vos publicités à des personnes qui sont similaires à ceux qui ont ajouté des produits au panier sur votre site web. Donc, ça va vous apporter peu d'achats au final. Donc, c'est pour ça que c'est super important de toujours choisir l'objectif achat lorsque vous voulez vendre des produits sur votre site web, que ce soit des cours en ligne, des formations ou des produits physiques. Ça n'a pas d'importance, on choisit l'objectif achat. Bien entendu, pour pouvoir choisir l'objectif vente ou prospect, je vous recommande d'avoir installé le pixel de Facebook sur votre site web, à moins que vous voulez utiliser un formulaire instantané de l'application Facebook ou recevoir des leads depuis Messenger. Sinon, vous devez absolument installer le pixel de Facebook sur votre site web. Et dans notre dernière vidéo, c'est ce qu'on vous présente, comment installer le pixel de Facebook sur un site WordPress. Donc, vous pouvez cliquer à quelque part ici, je vais mettre le lien de notre dernière vidéo à ce sujet. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais vous avez des questions sur quel objectif de conversion choisir dans Facebook Ads en 2022, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ci-dessous et ça va me faire un plaisir d'y répondre. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker la vidéo pour recevoir nos prochains conseils en marketing web. Et là-dessus, on se dit à la prochaine.